La première fois que j'ai vu Alger, j'ai dit à mon père, bon, tu peux me laisser là et rentrer en France, c'est pas grave. Salut, moi c'est Edine Belmadi, je suis algérien, franco-italien, j'habite à Paris et je suis venu à Alger. Je suis créateur de mode spécialisé dans le karakou algérois. J'ai voulu commencer à 3 ans, je regardais avec ma mère M6 et avant la série du soir, il y avait les défilés de mode à la télé et en fait c'est en voyant les créations de Saint-Laurent et tout ça à l'époque où j'ai dit à ma mère un jour mais moi aussi je peux faire ça. Et elle m'a dit non mon fils, tout le monde peut le faire, c'est à partir du moment où tu penses à le faire en premier que tu deviens un créateur et c'est cette phrase-là qui est restée en moi et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. J'étais en primaire, fin de primaire, début de collège et je peignais sur des t-shirts et je les vendais au quartier. Donc c'est un coup, j'ai des amis à moi qui ont des vieux t-shirts avec marqué Edine dessus. J'ai étudié l'art, j'ai pas eu les moyens de faire une école de mode tout simplement. Et c'est au décès de ma grand-mère que j'ai pété un câble parce que j'ai grandi en province, vers Lyon. Et en fait j'ai pris un train. J'avais pas d'argent, j'ai pris ma valise, j'ai pris un train, j'ai dit à ma mère bon bah je vais à Paris et je suis monté sur Paris, j'ai dormi dans le métro pendant je sais pas une semaine. Après j'ai travaillé avec une créatrice de caftan et après bon petit à petit j'ai trouvé un appartement avec un taf un peu plus fixe etc. Et avec le reste de mon salaire j'ai créé ma première collection qui s'appelait Dija en hommage à ma grand-mère Khadija. Ma grand-mère, la Ahma, c'était une force de la nature. Elle parlait pas français, tout le monde l'aimait, elle arrivait à se faire comprendre par tout le monde, elle avait des copines françaises. Elle faisait des conversations qui n'avaient aucun sens. J'étais assis, je les écoutais, je me disais mais l'autre elle parle de son chien, l'autre elle parle de la chorba, ça n'a aucun rapport. Elle avait peur de personne, très forte, très indépendante. À la période un peu sombre du pays, elle était à Chlef avec ma tante et il y a un terroriste qui est venu, qui a attrapé ma tante et qui lui a dit de se couvrir. Ma tante était en tailleur, pantalon long, veste longue, elle n'était juste pas voilée. Quand il a attrapé ma tante et il l'a secouée en lui disant de se voiler, ma grand-mère est arrivée vers lui, elle l'a attrapé par le col, elle lui a mis 2 claques, elle lui a dit c'est ma fille, c'est pas à toi de lui dire comment s'habiller. Et en fait il s'avère que le lendemain, le même mec a égorgé plein de gens au milieu d'un rond-point. Je voyais les Algériennes abandonner leur tenue traditionnelle. En tout cas les Algériennes de France. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles se retrouvent dans leur tradition, comment on peut faire en sorte de leur donner envie de porter à nouveau des karakous, des fergani, des blousas, comment arriver à les séduire de nouveau. Et en fait, je me suis dit, je vais épurer un peu les tenues, je vais essayer de les rendre un peu plus contemporaines, un peu plus près du corps. En fait, c'était un devoir de mémoire pour moi. Ensuite, j'ai fait mon premier défilé à Alger, pour la Fashion Week d'Alger, à l'Opéra. Derrière, j'ai été tout de suite appelé par Fashion Star Arabia sur Dubaï TV, une compétition de mode. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai sorti des collections, j'ai fait un défilé pour la Fashion Week. J'aime pas refaire ce qui a été fait, parce que sinon je ne serais pas créateur, je serais juste couturier. Le karakou pour hommes, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai vu des hommes avec des vestes brodées dans les orchestres et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi ça reste dans le folklore, ça reste pas ça devient pas quelque chose de couture et quelque chose que les hommes auraient envie de porter. Et en fait, ça a buzzé de ouf. C'est pas ce que je vends le plus. Mais mon public aime le regarder et aime le voir, et moi j'aime le faire, donc au final je continue à en faire un petit peu. Je suis venu en tant que juge invité sur Project Runway Algeria. J'ai été invité sur l'épisode sur le traditionnel. J'ai été très surpris par le niveau des candidats et d'ailleurs je pense que l'Algérie va connaître elle connaît déjà et c'est en train de monter crescendo. Elle va connaître un nouvel élan de couturier et je pense que ça va faire du bien à la création dans le pays. J'ai hâte de voir la suite. Ça fait 5 ans que je ne suis pas venu en Algérie. Là, je cours partout. Je cours partout, je regarde tout, je prends tout en photo. J'essaie de me nourrir au maximum des énergies de la ville. La première fois que j'ai vu Alger, j'ai dit à mon père, bon, tu peux me laisser là et rentrer en France, c'est pas grave. Alors, j'ai créé une marque sœur, une maison sœur, d'art Dija, donc maison Dija en hommage à ma grand-mère. Et en fait, je raconte un peu les histoires de ma grand-mère, ce qu'elle me racontait au travers du prêt-à-porter. Béjaïa, elle était à Cap Carbon, elle s'était fait voler son collier en or par un singe et c'est un homme en djellaba qui lui a ramené son collier. Du coup, j'ai fait un homme avec des singes sur le t-shirt de Béjaïa. Alger, la tradition avec ma grand-mère, c'était d'aller à Sidi Abdelrahman, donc j'ai fait une femme qui marche sur un paysage qui ressemble à Sidi Abdelrahman. Ça raconte une histoire encore une fois et mine de rien, je ne m'en rends pas compte, mais ma grand-mère, elle m'impacte énormément, même encore aujourd'hui, presque 10 ans après son départ.